Bonsoir, il est 18h59. Je ne sais pas si tout est OK, si vous me voyez bien en direct et si vous êtes présent pour ce nouveau Facebook Live. Tenez-moi au courant. Alors pour ceux qui nous regardent en rediffusion, vous pouvez passer ces quelques minutes où je vais attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde puisse se connecter et vérifier que tout fonctionne. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Léonie, bonjour. Bonsoir Jean-François pour Gilles. Parfait, bonjour, bienvenue. Je suis en train de vérifier sur mon écran de contrôle également. Pascal, bonsoir. 5 sur 5, merci Gilles. Donc le micro est bien bon, c'est parfait. Pascal aussi m'entend bien, très bien. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. Dominique, tiens, bonjour Dominique. Merci d'être présente, ça marche super bien, parfait. Et puis on commencera dans quelques secondes, le temps que tout le monde puisse se connecter à ce Facebook Live. Alors, j'en profite pendant que les autres personnes se connectent pour vous dire plusieurs choses. D'abord, pour ceux qui regardent le Facebook Live en différé, en rediffusion, parce que l'horaire est entre deux horaires. J'ai discuté ça cette semaine avec l'un d'entre vous. C'est un peu tard pour certains et trop tôt pour d'autres. En tout cas, pour ceux qui regardent en rediffusion, n'hésitez pas à mettre vos commentaires après, juste en dessous, de manière à ce qu'on puisse échanger dessus par la suite. Et puis également prendre en compte les informations que vous voulez bien transmettre. Voilà, et puis surtout, ça permettra de voir si ce Facebook Live a répondu à vos questions. Ça, c'est une première chose. Et puis également, je vous informe qu'on va réaliser un Facebook Live particulier ce samedi, exceptionnel, euh, extraordinaire. Donc, ça change un peu des Facebook Live habituels le jeudi. Là, il va être en collaboration avec Sébastien. Euh, j'ai un petit souci d'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Je viens de voir qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? J'ai un petit souci de retour apparemment. Excusez-moi pour ces quelques petites erreurs. J'ai pas de retour de mon côté. L'écran s'est bloqué, mais je pense que je suis toujours en direct, donc on va pouvoir continuer.
Je vais continuer un petit peu dans le vide parce que je pense que les commentaires ne me parviennent plus. Euh, Ça y est, ça commence, ça refonctionne. Voilà. Désolé pour ce petit retard à l'image. Tiens, j'ai Jawad qui nous a rejoint, excellent. J'ai Pascal également, bonjour à tous. Ça a coupé. Est-ce que là, vous m'entendez bien en direct actuellement? Donc, je vais pour live savoir. C'est coupé chez toi par le sujet de voilà. Maintenant, est-ce que tout est clair? Je vais continuer et vous demander de manière. Donc, samedi, live particulier, donc en collaboration avec Sébastien, qui est une personne qui intervient également auprès des dirigeants, des managers, mais sur un sujet plus personnel. Et on va faire un Facebook Live couplé pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Et notamment sur ce sujet d'équilibre vie pro-vie perso, qui est un sujet important et qui permet d'avoir deux regards et auquel d'ailleurs vous pourrez poser l'ensemble de vos questions afin de permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc ça va aller au-delà du thème que je vous propose. Et c'est intéressant de croiser également les deux communautés qui nous permettront de pouvoir élargir le débat et puis les questions que vous pourrez avoir à ce sujet. Donc voilà un petit peu les deux questions en préalable. Je vois que maintenant tout fonctionne bien. Donc j'en viens au thème de ce jour qui est d'ailleurs toujours me libérer du temps. Et il y avait deux points importants. Il y avait la performance, donc comment gagner en performance, et puis équilibrer la vie pro et perso. Alors, forcément, ça peut sembler un peu incompatible. Et pourtant, donc de ce que j'ai pu voir en échangeant avec plusieurs d'entre vous, là, on est dans une période un petit peu compliquée. Là, la sortie du confinement a lieu dans 10 jours et à présent. Et il y a deux types de tendances qui se dégagent. Il y a d'une part les entrepreneurs et puis les chefs d'entreprise qui se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer par la suite? D'accord? Comment se passe mon activité? Comment je vais faire pour sauver mon entreprise? Comment je vais regagner en performance? Ça, c'est une question qui se pose. Et une deuxième question, de l'autre côté, sur un autre sujet, c'est pendant le confinement, on a découvert beaucoup de choses sur l'équilibre vie pro-vie perso. Et la question qui se pose, c'est comment je peux faire perdurer ça. Donc là, on a ces deux équilibres avec comme équation commune qui est le temps. Alors, je vais m'en expliquer. Et alors, en préalable, je pense que vous avez tous vu le post que j'ai fait hier matin. Ces deux questions, ces deux points, c'est des points que j'ai pu vivre de très près en 2009, parce que j'avais repris une entreprise en 2008, juste avant la crise, comme j'ai expliqué dans le post. Et 4 mois après, la boîte valait presque zéro. Imaginez, j'avais tout vendu, j'avais mis tout mon argent dedans, j'avais un fonds d'investissement en capital, et là, et plus un emprunt au niveau des banques pour acheter l'entreprise. Et là, la situation était catastrophique. Et donc là, il y avait deux possibilités. Je regagne en performance, ok, et puis l'équilibre vie pro-vie perso, je mets sur le côté. Et donc là, dans un premier temps, j'ai tourné un petit peu en rond en essayant de chercher différentes solutions. Et à l'arrivée, il y avait une chose qui était claire, c'était d'abord, quelle était ma valeur ajoutée par rapport à ça? Et puis après, au niveau de l'équilibre vie pro-vie perso, on s'est posé la question, parce qu'à force de courir un peu à droite à gauche, on en oubliait d'abord, les activités qu'on fait, puis également sa famille. Et j'avais deux enfants, notamment en bas âge, que je ne voyais pas forcément. Donc voilà un petit peu le contexte, et c'est pourquoi ce point est vraiment viscéral pour moi, et c'est la raison pour laquelle ce groupe également existe. Alors je vais les reprendre l'un après l'autre. Je vais commencer d'abord par l'équilibre vie pro-vie perso. Souvent, on entend, oui, je veux équilibrer la vie pro et la vie perso. Donc, c'est un peu un sujet, entre guillemets, tendance, qui est valable dans beaucoup d'entreprises, et surtout dans les grandes entreprises, et qui finalement, après, ne touche pas à grand-chose, parce que ça touche également à l'engagement du collaborateur dans la société. Alors, moi, je m'adresse plutôt à vous, qui êtes dirigeant, qui êtes chef d'entreprise, entrepreneur et manager au sein de l'entreprise. La première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous parliez d'équilibre? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites je ne suis pas équilibré vie pro, vie perso? Quels sont les critères, quels sont les critères qui vous permettent de le définir? Je vous dis ça parce que moi, il y a une dizaine d'années, c'était ce qui se passait. C'est que je ne suis pas équilibré vie pro, vie perso. Et, ok, et après, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et je vais piquer des choses à droite à gauche, mais finalement, je ne base sur rien. Qu'est-ce qui fait que je vais savoir que je suis arrivé à mon équilibre? Ok, j'ai un objectif, mais qu'est-ce qui va me faire dire que je suis arrivé à cet objectif? Si au préalable, je ne définis pas ce que c'est mon équilibre.
OK, c'est avoir plus de temps. Ou bien la question qui se pose souvent, c'est que je veux passer moins de temps, je veux faire moins de choses. OK, mais ça veut dire quoi moins, moins, moins? Se définir par le moins, où je fais trop de choses, je ne suis pas assez présent, pas assez, moins. Moi, j'étais pas assez présent dans ma famille. J'étais trop présent au travail. Mais finalement, je savais ce que je ne voulais plus, mais dans le fond, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et là, vous avez vu, certains d'entre vous, je vous ai posé des questions suite à votre adhésion. D'ailleurs, dans la troisième question, c'était les enjeux que vous avez par rapport au temps. Et je vous ai posé une question, OK, c'est quoi ton objectif? Parce que pour les uns, c'était j'aurais bien faire du sport, pour d'autres, c'était plutôt ma vie familiale, pour d'autres encore, c'était ma vie perso pour mes amis, enfin d'autres, c'est pour prendre du temps pour soi, pour ses projets. Et je vous remercie d'ailleurs pour tout ce que vous avez marqué, parce que ça donne vraiment des vraies douleurs que vous avez. Et la question qui vient après, c'est OK, mais pour ça, combien t'estimes de temps? Là, hier, j'avais une personne qui était manager d'une équipe, d'une dizaine de personnes. Je lui ai posé cette question-là. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai peut-être pas eu forcément des réponses parce que vous aviez peut-être pas vos réponses. Ou vous vous dites non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je vais pas fixer un objectif. De toute façon, c'est pas possible avec ce que je fais. Si je dis une journée, c'est pas possible. Mais ce que je veux vous rendre compte dans ce Facebook Live, par rapport à ça, un point central, c'est déjà se fixer un objectif. Clair, précis, smart. Vous savez, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables. Ce qu'on dit souvent, réaliste et limité dans le temps, plus le E qu'on rajoute comme écologique. Ces objectifs qui se disent, OK, je voudrais faire ça. C'est pas je voudrais faire ça. Si je me dis, par exemple, là, je me suis entraîné pour le marathon de Paris qui n'a pas eu lieu au mois d'avril. Je me dis, ben, je voudrais faire ça, je voudrais faire le marathon. Non, je fais le marathon. Je me suis inscrit. Et après, quel objectif je mets? C'est clair, il est important de finir le marathon. Mais quel objectif je mets au marathon? De manière à ce que je puisse m'entraîner en vue de cet objectif. Et pour l'équilibre vie pro, vie perso, la première chose, et que je fais avec tous les dirigeants avec lesquels je travaille, avec tous les entrepreneurs, c'est de leur dire quel est le temps dont vous avez besoin. Et se définir par ce qu'on veut, c'est très très compliqué, vous allez voir. Se définir par ce qu'on ne veut pas, sans problème. Je vous pose la question, il y en a 10 d'entre vous qui pourront me le dire. Mais par ce qu'on veut, c'est compliqué. Et de dire très clairement, j'ai besoin d'une journée, j'ai besoin de 2 jours. Je le vois par exemple avec les dirigeants avec lesquels je travaille, chefs d'entreprise. Pour les entrepreneurs, c'est très facile de libérer une journée. Plus, c'est un peu plus compliqué. Pour les chefs d'entreprise avec une équipe, 2 jours, si vraiment l'objectif est fixé, peut être atteignable. Et même est atteignable. Mais tout est une question d'objectif. Je vais au Mont Blanc. Si je vais au Mont Blanc, je ne vais pas définir par défaut. Je ne vais pas me dire, bah, tiens, non, je vais rester dans la plaine. Ou du moins, je ne veux plus aller dans la plaine. Donc, je vais aller au Mont Blanc. Non, je vais au Mont Blanc. Je vais vers cet objectif. Je veux faire du sport. Ok. Ouais, j'aimerais. J'aimerais ou je veux faire du sport? Mais tu as la possibilité. Ouais, mais je ne te la prends pas. Est-ce que je me suis bien exprimé par rapport à ça? Par rapport à cet objectif? Et de se dire, OK, maintenant, je veux arrêter à 16 heures. Ou bien quand je suis en confinement, tiens, je me prends une pause de 16 à 17 heures. Je me prends une pause. On se prend bien des horaires, du moins des créneaux horaires avec des clients fixes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se prend pas d'horaire pour nous? Il y a trop de choses à côté. Mais quoi à côté? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que j'ai été clair par rapport à ça? Est-ce que déjà vous avez quelques éléments qui vous parlent? Est-ce que vous avez par rapport à cet objectif, des choses que vous pouvez conserver en mémoire? Dites-le moi sur le live de manière à ce que je puisse voir si des choses vont marquer, si ce point est nouveau pour vous ou si c'est compliqué. D'abord, l'objectif, SMART, se définir je veux pas, et puis se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Et enfin, je prends un créneau. N'hésitez pas à mettre en commentaire que je puisse vous suivre, parce que comme je n'ai pas d'interaction, c'est toujours un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de retard entre nous. Dites-moi un mot qui vous a marqué jusqu'à
Alors, j'ai des commentaires qui ne me parviennent pas forcément. Là, Sébastien, je suis en phase avec cela. Merci. Il y a un mot, s'il y a encore un ou deux mots que vous avez, n'hésitez pas à le mettre. L'idée, c'est pas d'être en phase, c'est de le mettre en pratique après derrière. Oui, je n'ai jamais pensé à me définir par ce que je veux. Oui, Antoine, effectivement. Et c'est un point fondamental. Même ceux qui disent oui, je sais ce que je veux, oui, ben, on va y aller, on va discuter et on va voir si l'objectif est atteignable d'abord. Et puis surtout, qu'est-ce que je veux quand je serai là-bas? Comment je vais voir que je suis là-bas? Alors, quantifier nos souhaits, c'est même plus que ça. Je dirais même c'est le besoin. C'est de centrer sur soi, pas seulement faire en fonction des autres. Là, on en revient à l'environnement. Le Facebook Live que j'ai fait, le premier ou le deuxième, si tu t'occupes pas de l'environnement va s'occuper de toi. Si tu ne sais pas ce que tu veux, de toute façon, l'environnement va s'occuper de toi, il va le vouloir à ta place. Et à l'arrivée, ben, finalement, vous allez pouvoir, vous allez pâtir de la situation. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'objectif et que et puis des différents éléments, ce qui est important également dans l'objectif, c'est qu'il vous tire vers le haut. En même temps, il y a des commentaires qui arrivent. Ça y est, se définir est une première étape, mais pas facile. Oui, Pascal. Oui, oui, tout à fait. Se définir est une première étape, mais pas facile. Mm. Parce qu'on on a cette habitude-là et puis ce recul pour pouvoir définir les choses. Le je ne veux pas nous laisse dans la sphère négative. Oui, effectivement, le je ne veux pas, c'est que je ne veux pas ça. Mais finalement, vous dire que vous dites à votre cerveau, ben, je le. Et lui, dans sa tête, il connaît que des choses positives. Donc, il va se mettre en marche par rapport à ça. Je veux absolument pas que le feu rouge, d'un seul coup, le feu est rouge. Je caricature un peu, mais je ne suis pas loin de la vérité. Le fait de penser en négatif aspire négatif derrière. Et alors, dites maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux là. Et donc, du coup, vous avez l'objectif et vous allez y aller. Et quand vous avez un objectif, c'est possible. Quand je travaille avec les dirigeants et qu'on dit je veux me libérer une journée, tous ceux qui disent je veux me libérer une journée se libèrent une journée. Après, il y a plein de choses. On travaille les stratégies, on travaille les méthodes, on travaille différentes choses. Tout un tas d'informations que j'essaye de vous donner au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est le M de motivation. Vous savez, deuxième post sur E égale MC2. Le M. Je me suis mal exprimé, mais exactement ce dont tu dis, d'accord? Oser mettre des mots sur ce que je veux. Parfait. Alors ça, c'est une première chose. Et alors, je vais aller plus loin, mais ce n'est pas l'objet du Facebook Live. C'est ce que je veux, c'est écouter ses besoins. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Vous allez voir comme c'est compliqué. Vous allez me dire, ouais, je veux plus de temps. Qu'est-ce qui fait que tu veux plus de temps? Et donc après, on tire et on arrive à une vraie douleur. Mon post d'hier terminait là-dessus, hein. Quand vous avez la vraie douleur liée au temps, c'est la bonne chose. Qu'est-ce qui vous fait mal vraiment? Pourquoi vous voulez du temps pour votre famille? Qu'est-ce qu'il y a pour votre famille? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que oui, parce que je me suis rendu compte que peut-être mon fils va grandir. Ah, parce que mon fils m'a dit, ben papa, on ne te voit jamais. D'accord, et là on touche des douleurs. C'est pas parce que je veux voir mon fils, c'est parce que mon fils m'a dit quelque chose et du coup ça me fait rire. Et je vous parle de. C'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Donc là, après, une fois qu'il y a l'objectif, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a notre ego dans notre tête. J'en ai parlé la dernière fois. Et l'ego, c'est que c'est un mécanisme qui nous protège, qui nous ramène dans ce qu'on connaît, dans notre zone jaune. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux document que je vous ai montré plusieurs fois. Là, la zone jaune, c'est la zone que vous connaissez. Moi, ce que je vous fais, je vous emmène dans cette zone-là. Mais comme vous ne connaissez ça, vous voulez revenir là-dessus. En disant, il y a une personne hier qui m'a dit d'ailleurs, je ne veux pas changer. Et oui, parce qu'elle ne voit pas ce qui peut être ici. Je ne voyais pas entre 2008 et 2011 ce qui pouvait être ici. Et petit à petit, on m'a emmené dans ces zones-là. Mais en restant ici, en étant persuadé de rester ici, on ne va pas changer. Donc l'ego, ce qui se fait, c'est qu'il va vous protéger. Vous allez dans une situation, il va vous amener dans cette situation. C'est un mécanisme, alors comme je vous ai expliqué, hein, qui date depuis 40 000 ans. Pour la survie de l'espèce, l'idée c'était de revenir dans la zone où on était pour pas qu'il y ait de danger. Les communautés étaient très petites à l'époque, il y a 40 000 ans, et sont restées des dizaines de milliers d'années seules, du moins seules, sans progresser. Et c'est ce mécanisme dont on a hérité aujourd'hui, qui fait que ce mécanisme nous protège et nous laisse dans la condition dans laquelle on est, parce qu'il ne connaît que ça. Et c'est en élargissant ce périmètre qu'après, l'ego peut nous laisser et peut comprendre et évite de saboter les objectifs vers lesquels on tend. Oui, pour ma part, je valorise le plus petit pas pour avancer sans me décourager. Mais le plus petit pas n'est valable que s'il y a un objectif derrière. Et après, le petit pas, c'est la première chose et on avance. On sous-estime les objectifs
à 10 ans ou à 1 an, peu importe, et on surestime les objectifs à 1 mois. C'est-à-dire qu'on surestime les objectifs à court terme, mais on les sous-estime à long terme. Donc là, on dit demain je vais faire ça. Et puis finalement, en faisant un petit pas, eh ben, on se rend compte 2 petits pas, 3 petits pas, et en faisant 10 petits pas en 1 mois, ou un petit pas toutes les semaines, ça fait 10 petits pas en 10 semaines, vous verrez l'objectif que vous aurez atteint en 10 semaines. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Alors après, on me dit oui, mais me libérer du temps pro-perso, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand je suis entrepreneur ou quand je suis chef d'entreprise, je vends mon temps d'abord. Ah oui, je vends mon temps. Ah, c'est intéressant. On me l'a dit plusieurs fois. Je vous réfère juste, je ne vais pas aller trop long dans ce Facebook Live, au témoignage qu'il y a sur l'e-book de Cathy, qui justement était dans cette dynamique-là de vendre son temps. On est dans le temps. Comment on se libère du temps? Mais là, on se rapproche de la valeur ajoutée. Donc là, on fait le lien avec gagner en performance. Donc là, au niveau de l'équilibre vie pro-vie perso, est-ce que certaines choses sont claires? Et je peux passer au deuxième thème, gagner en performance. Et puis par la suite, je vous donnerai quelques clés, hein. Je reviendrai sur ces points-là. Est-ce que vous pouvez me signaler ça dans vos commentaires? Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Tac, tac, tac. Il y a les temps de côté. Donc quand on arrive, il y a un décalage. Donc là, pour la performance, c'est la même question. Imaginez, vous sortez du confinement et vous dites, OK, comment je vais retrouver la performance? Moi, je retourne la question. C'est votre valeur ajoutée? La vôtre, en tant que dirigeant, celle de vos équipes, celle de votre entreprise? C'est quoi la valeur ajoutée? Je vous dis ça parce que la boîte que j'avais achetée en 2008, le modèle, au bout de 4 mois, était complètement à revoir. Il a fallu la repositionner. Je m'en suis rendu compte. Alors, dans un premier temps, j'ai fait comme tout le monde, hein, gagner en performance, j'ai couru à droite à gauche. Et finalement, on les bribes, mais sans se recentrer sur vraiment, d'abord, ce que j'avais à faire, ma valeur ajoutée. Donc, je me suis reconcentré sur ce que je savais faire. Et après, par rapport au marché. Et j'ai pris une direction. Par exemple, on travaillait beaucoup avec des petites sociétés. Moi, j'avais une expérience de grand compte et j'ai pris l'expérience et je suis allé taper au grand compte. J'avais une expertise pour aller démarcher les grands comptes et puis leur signer des accords petites boîtes au bord des dépôts de bilan. J'ai signé un accord cadre 1 an après avec un grand compte et qui nous a fait d'ailleurs 600 000 euros à l'année. Et c'est valable. Et quand on dit regagner en performance, c'est valable que se recentre sur soi. Alors ça, c'est un message pour tous ceux qui se disent, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, il y aura après le confinement, j'ai perdu des clients, je vais perdre en performance. Comment je vais sauver ma boîte? Je vous dis premièrement, déjà, ce qu'on m'a dit moi à l'époque, assieds-toi, prends un verre et bois de pêche. Ça a été un peu dur quand j'ai entendu ça en 2009, mais après, derrière, c'était vrai. Et repenser, et là, du coup, quel temps j'investis dans mes actions? Et non pas courir partout. Forcément, vous allez dire plein de choses à faire. Et c'est là qu'il sert de s'organiser, de se dire qu'est-ce qui est important. Et une fois que vous avez votre valeur ajoutée, vous savez où vous en êtes, et vous connaissez la valeur ajoutée de votre boîte, la valeur ajoutée, c'est ce que vous apportez à vos clients, hein. C'est ce qu'ils vous disent, c'est ce que vous pensez. Petite parenthèse, je pourrais faire un Facebook Live là-dessus par la suite si vous voulez. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez tout à fait penser à des solutions. Quand vous n'avez pas ça, vous allez revenir dans l'autre schéma, dans le schéma que vous aviez jusque-là. Et le seul capital que vous avez dans cette période-là pour regagner en performance, c'est le temps. Il n'y en a pas d'autre. En tout cas, je ne vois pas. Alors bien sûr, on peut s'organiser, on peut mieux gérer, on peut faire plein de choses. Il y a des choses qui existent, ça c'est une première chose. Mais ce n'est pas parce que vous allez mieux vous organiser, mieux gérer les choses, que vous allez développer, gagner en performance. L'idée, c'est de se dire, la valeur ajoutée est là, où est-ce que je mets ce temps? C'est un petit peu comme la matrice de priorisation qu'il y a dans l'e-book, dont on a parlé d'ailleurs les fois précédentes, ce qui est important et ce qui est urgent. Je ne fais qu'important et ce qui est urgent, et là, c'est par rapport à ma valeur ajoutée. Donc là, je vous invite, tout est dans la valeur ajoutée, ok, me dit Sébastien. Alors la valeur ajoutée, c'est important de la définir. Bon, on pourra la définir dans un autre Facebook Live, parce qu'il est 19h24 déjà, mais c'est important déjà que vous ayez cette piste-là. Et de vous dire, demain, ma boîte va mal, et je vous dis, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai vécu, je suis passé au travers. Et il y a des personnes d'ailleurs qui sont dans ce groupe qui m'ont connu de très près, et d'ailleurs qui ont participé dans l'équipe à l'époque, et pourront témoigner de ça. Et on s'en sort.
mais avec les quelques règles que je vous ai fixées à présent. Alors après également, il y a plein de choses qui existent. On m'a parlé aussi des réunions. Il y avait une personne aujourd'hui, je crois que c'est Maxime, qui disait oui, mais l'important c'est de gérer son temps. Et puis surtout, on fait des réunions sans savoir pourquoi. Alors, les réunions, c'est une chose, on peut en parler. J'ai une méthode pour avoir des réunions super efficaces. Donc ça, on n'en passe pas. Mais c'est effectivement ce qui peut nuire à la performance, c'est justement l'inaction ou l'absence d'action. Donc pour ces réunions, oui, il y a plein de choses qui existent pour faire. Mais la première chose, c'est qu'est-ce qui fait? Pourquoi elles existent? C'est la même question pour vous, votre équilibre pro-perso. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous faites ça? Et pour l'entreprise, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'elle existe? Et donc, pour les réunions, qu'est-ce qui fait qu'on fait les réunions? Donner du sens à ces trois choses. Donc, au niveau de regagner la performance, encore une fois, si vous avez pu vous libérer du temps et recentrer sur les choses qui sont essentielles pour vous, après, du coup, vous aurez du temps pour regagner cette performance. Mais ce qui est important, c'est cibler votre performance et cibler là où vous avez votre valeur ajoutée. Souvent, encore une fois, de se reposer ces questions-là permet de repartir par la suite et de réinventer une autre société. Est-ce que juste là, je vais faire une petite pause parce que je parle avec beaucoup de passion et je ne sais pas si tout le monde a pu suivre de manière claire et précise ce que j'ai pu essayer de vous transmettre. Si vous pouvez, si vous avez deux ou trois mots qui vous ont marqué dans ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire, que je puisse suivre les choses. Pascal Midi, c'est très concret. Oui, oui, c'est très concret. Et pour le coup, encore une fois, dans un temps très court, mais on pourrait en parler. Ce que je disais à l'époque en 2009, là, il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Hein. Sportif. Hein. Et je disais, toutes les semaines, une journée de championnat. Et donc là, les PowerPoint ou les belles histoires qu'on avait dans les grands groupes, du fait de mon passé précédent, on les met à la poubelle. Hein. L'idée, c'est vraiment avoir des choses efficaces. Donc, ce que je vous transmets, c'est des choses qui ont marché. Qui marchent d'ailleurs avec les dirigeants avec lesquels je... C'est clair et concret, Frédéric. Et puis, tu connais bien ça dans ton domaine. Comment ça se passe dans le bâtiment. D'ailleurs, dans les entreprises, ce que j'ai vu, c'est, alors parenthèse sur la valeur ajoutée, se définir compliqué. Alors, je vais prendre un exemple complètement différent. J'avais une entreprise dans l'immobilier. J'arrive pas à me distinguer. Et je lui dis, mais c'est quoi la différence que tu as par une boîte? Ben, j'en ai pas. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui fait que j'existe? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Et une fois qu'on a notre spécificité, d'ailleurs, qui sont données par les clients, encore une fois, je vous rappelle ça, hein, après, derrière, on peut se positionner. Et donc, après, on peut mettre une vision à l'équipe et emmener quelqu'un. À un moment, ok, on a tous les bateaux, mais moi, je vais à New York. Qui c'est qui est avec moi? Et on va à New York. Et après, je fais l'équipage pour aller à New York et on y est ensemble. On est plus performant lorsque nous sommes en accord avec nos valeurs. Oui, alors les valeurs, c'est un bien grand thème également, Pascal. Qu'est-ce que les valeurs? Parce que tout le monde parle de valeurs, c'est très important, mais finalement, les vraies valeurs, ben, c'est compliqué à les définir. Alors après, il y a des... Moi, j'utilise pas mal de petites choses, je vous en livre une. Hein. Une valeur, c'est ce qui a de la valeur pour vous. Voilà, on commence par là. Parce qu'il y a plein de valeurs qui sont affichées, mais finalement, les chercher au fond, c'est un peu compliqué. Mais c'est un grand sujet. Alors, valeur ajoutée, différenciation, effectivement. Ça, c'est un des points. Alors, égal. En tout cas, la valeur ajoutée mène à apporter la différenciation. Qu'est-ce qui fait notre différence? Alors, 19h29, comme on a pris avec 5 minutes de retard, je vais juste terminer par ça. S'il y a d'autres commentaires qui arrivent, n'hésitez pas. Ceux qui sont ici avec moi encore. Un point important, c'est repenser son par rapport à gagner en performance. Donc, c'est repenser la valeur ajoutée, comme on vient de le voir, mais également repenser son marché. Et souvent, on fait l'autruche. On fait l'autruche par rapport à ça. J'ai fait l'autruche parce que finalement, on ne veut pas regarder les choses. On ne veut pas regarder, on veut rester dans cette zone jaune dont je vous ai parlé. On veut rester là-dedans parce que notre ego nous ramène dans ce que l'on connaît. Et donc, du coup, on a du mal
qu'il y a quelque chose ailleurs. En plus, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé dans la cible. Je vous dis ça, pendant 3 ans, j'ai refusé en tout cas 2 ans, j'ai refusé toute avis extérieur, ou en tout cas, je ne l'ai pas forcément considéré. Donc c'est pour ça que j'en parle plus que là, la vérité peut être ailleurs, comme dirait une célèbre série sur M6. Léla qui me dit, Jean-François, j'ai retenu cibler votre valeur ajoutée, et ça qui permet de repartir sur un autre projet. En fait, ce que je disais, c'est qu'en fait là, le confinement a des bouleversements. Ce qui est important, c'est recentrer sur le sens et ce qu'on est et ce qu'on peut apporter. Indépendamment de ce qu'on a fait dans le passé. Et de se dire, je suis là, ma boîte, mes clients, et donc du coup, ça permet de pouvoir repositionner la valeur ajoutée par rapport au marché. Et donc du coup, c'est aussi il y a différentes choses qui vont derrière, hein. Mais ça demande cette gymnastique. Alors, tout l'art de gagner du temps ne serait-il pas d'en prendre un, voire d'en perdre aussi parfois? Merci Pascal. Alors, ce que je dis souvent, vous avez un vélo, ce vélo est dégonflé, et vous continuez à rouler alors que ce vélo est dégonflé. L'idée, c'est de descendre du vélo, de regonfler la roue, et après, vous irez plus vite. Alors tout ça, c'est parfait. Vous avez raison quand on dit l'idée est bonne, mais très concrètement, combien de fois vous vous arrêtez alors que vous êtes un hamster dans une roue? Et vous savez, vous dites, non, je peux pas. Ok. Et bien donc du coup, l'idée, à un moment de s'arrêter. C'est surprenant d'ailleurs, quand vous avez un rendez-vous à l'hôpital, vous êtes obligé de vous arrêter. Qu'est-ce qui vous fait que vous ne pouvez pas vous arrêter avant? Qu'est-ce qui vous fait que vous ne prenez pas de rendez-vous avec vous? Alors, se fixer comme objectif l'équilibre vie pro-vie perso, Léonie, je veux bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va te permettre de caractériser que tu es en équilibre vie pro-vie perso? C'est quoi les critères qui te permettront de dire que tu es arrivé à un équilibre? Parce que ton équilibre est différent de l'autre, du voisin. Qu'est-ce que tu choisis? Dans l'équilibre, c'est le choix qui se porte. C'est pas subir, comme CF, le Facebook en environnement, mais choisir. Merci Gilles, à plus tard. Pour les schémas que je présente, oui, Romuald, je pourrais les remettre sur le groupe. Ils sont dans le groupe déjà, hein. Pour terminer là-dessus, j'aimerais vous donner une clé rapidement, et vous avez bien compris, pour gérer le temps. D'abord, c'est bien gérer son temps de travail pour ne pas se laisser déborder. D'accord? Donc là, on en vient à tous les outils que j'ai mis dans l'e-book notamment. Pour ceux qui retournent sur le post du 11 avril, je crois, libéré que je vous l'envoie. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une chose qui est importante, c'est que chez vous, vous êtes chez vous. Se connecter et se déconnecter. Deuxième règle. Vous travaillez beaucoup toute la semaine, qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous connecter? Parce que, ok, imaginez l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? La troisième point, alors je les passe un peu rapidement parce que l'heure vient de passer. Après, je vais redétailler pour ceux qui le veulent. Prendre des temps pour vous dans les projets. J'ai fait échanger. Le premier, mon agenda du temps pour soi. Déborah qui vient d'envoyer un message, désolé, j'étais dans ma fille et j'ai raté le Facebook Live. C'est pas grave, on va revoir en rediffusion. Et d'ailleurs, inter par la suite. Deuxième point, prendre soin de son le sport. Ce qui vous fait plaisir. Les sportifs de foot, mettons au foot, pendant 1h30. Ah, Brigitte me dit, je ne t'entends plus. Est-ce que pour d'autres personnes? Ça coupe pas mal. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais conclure. J'espère que là, vous pourrez m'entendre quand même. Je parlais de l'hygiène de vie. Ce qui est important, c'est qu'un sportif, il a un match de foot à jouer, par exemple, prend 2, 4. Ah, on m'entend plus du tout.
passe là. D'accord. Environ ou ça continue à couper. J'ai un problème de son. Problème. H. Parler lentement. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Alors, juste pour terminer, si vous m'entendez, donc prendre son hygiène, et puis la dernière chose, attention à déjà penser à votre travail. Ça, c'est un point important. Et quelques clés que je voulais vous donner en cette fin de Facebook Live, de manière à équilibrer vos vies perso. Ça coupe encore. En tout cas, n'hésitez pas, si vous m'entendez, qu'est-ce que vous avez retenu dans les que je vous ai dit? Oui, Pascal dit oui, mais je ne sais pas à quoi, Pascal, tu me dis oui. Donc, résume. Clé que je viens de mettre. La première, c'est gestion de temps de travail, voir avec tous les éléments qui ont été book. La deuxième, c'est se déconnecter à des heures précises. Faites-vous ça, essayez de vous imposer ces choses. La troisième, c'est programmer des temps pour vous dans votre agenda, quitte à avoir cette peur du vide, dont ensuite. La quatrième, c'est prendre soin du vide et du plaisir à avoir, du sport, des vacances. Et puis après, la quatrième, de penser à vie après le travail. Important. Voilà. Alors, je suis désolé pour la question qui ne semble pas être très très bonne. J'espère que toutes les questions, du moins certains sont arrivées jusqu'à vous. Juste pour conclure, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les transmettre, que j'y réponds maintenant. Et si vous pouvez me noter les différents points de tout ce que je viens de vous ont fait vibrer et les choses avec lesquelles repartir. Alors, Dominique, je ne sais pas si on s'inscrit à la dernière partie, car on n'a rien entendu. Là, je vais faire Dominique, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Simplement, ce que je peux vous proposer, c'est reprendre ces informations dans le Facebook Live que je vous ai parlé. Je vais faire un Facebook Live extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Ils sont le jeudi. Je vais en faire pour une fois le samedi et ça va être en collaboration avec Sébastien, qui est une personne qui est également un groupe comme le mien avec lequel on collabore et qu'on a des approches différentes. Et c'est intéressant de contenu pour vous apporter des outils, vous apporter encore plus d'informations. Et donc là, le Facebook Live aura lieu à 18h30 samedi sur ce point d'équilibre pro-vie personnelle. Lui, il aura une approche beaucoup plus personnelle, c'est sportif d'ailleurs, donc c'est très intéressant de savoir. Je suis un chef d'entreprise et donc l'approche des deux pourrait être, je pense, intéressante. Voilà. Bon, apparemment, il manque le 3. Le 3, marquerai, hein. Le 3, c'est
c'est de prendre du temps dans son agenda, quitte à apprivoiser le vide. Ça, c'est important. Voilà. Écoutez, pour ceux qui revoient le live en différé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires à la suite pour pouvoir, encore une fois, d'abord, que vous participiez, que vous fassiez partie de la famille, même si vous n'avez pas grand-chose à dire, dites que c'était bien, pas bien, vous a apporté. C'est important aussi pour l'interaction pour nous. Et finalement, ça permet d'alimenter mes prochains lives et mes prochaines publications. Voilà. Je vais laisser peut-être marquer encore. Si vous avez quelques petites choses à noter, n'hésitez pas. Un petit compteur en direct. Voilà. Sur la page, oui. Le live de samedi exactement sur cette même page à 18h30. Donc il durera une demi-heure. On a mis c'est parce que ça permet à tout le monde de profiter de en confinement et c'est avant la plage du repas familial. Ça permet de pouvoir à l'ensemble des personnes. On l'a mis le week-end pour des questions de pratique entre les deux groupes et les deux intervenants. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais pour mettre les trois points. En direct. Hygiène. Après. Voilà. Et puis rendez-vous jeudi prochain. Web de la Facebook Live. À bientôt. Bonne soirée.